Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Running Class Heroes. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Julie Monod qui exerce le métier de vétérinaire en urgence à domicile. Alors personnellement, je ne savais pas du tout que ça existait et Julie est par ailleurs une triathlète accomplie, amatrice, qui pratique également assidûment la course à pied et le vélo. Donc on va voir comment elle a géré tout ça avec un emploi du temps surchargé. Bonjour Julie, je te remercie d'avoir répondu à notre appel. Alors je t'avoue que je suis d'autant plus ravi de pouvoir échanger avec toi que je ne connaissais pas du tout ton métier et j'étais loin de me douter que du coup tu étais obligé de te déplacer pendant cette période de confinement. Donc je le rappelle, tu es vétérinaire en urgence à domicile, donc déjà explique-nous un peu en quoi ça consiste. Salut Fred. Donc je vais m'occuper des animaux à domicile quand ils sont en situation d'urgence. Donc pour des blessures, quand ils sont gravement malades ou quand les propriétaires ne peuvent absolument pas se déplacer. Et du coup, là, tu as, t'as beaucoup de cas sur ce type d'intervention. J'ai du mal à me rendre compte, en fait. On est déjà bien occupé avec Voadom en temps normal, mais là c'est vrai qu'avec le confinement, on a beaucoup plus d'appels parce que les gens souhaitent rester chez eux et c'est ce qu'on veut, donc ça c'est très très bien. Et également parce qu'on a de nombreux confrères qui ont dû fermer leur clinique et donc on prend leur relais pour assurer leurs urgences et aussi pour assurer les urgences la nuit. Alors, du coup, en fait, tu es comme le personnel soignant classique, tu es sursollicité dans cette période de confinement et obligé de te déplacer énormément, c'est ça? C'est ça, ouais. On a eu un nombre d'appels qui a augmenté. Et également, on est en équipe réduite parce que certains de mes collaborateurs, enfin de mes collègues, ont dû se mettre en arrêt ou soit pour garder les enfants, soit parce qu'il y a eu des maladies. Donc, équipe réduite, plus d'appels, donc oui, plus de travail. Bon, et du coup, avec ça, tu as réussi à maintenir une activité sportive, ce que je rappelle, hein, tu fais pas que de la course à pied, parce que tu es aussi sur triathlon, donc natation, vélo. Donc, logiquement, tu n'as pu que courir si tu as maintenu quelque chose. Comment tu t'es débrouillé? Alors, ouais, bah oui, donc comme tu dis, ouais, je fais du triathlon beaucoup. Moi, j'avais la chance, avant le confinement, d'avoir un home trainer. Donc, j'ai pu brancher mon vélo sur home trainer. Et Donc, t'as pas dû faire la bagarre sur les sites voilà, pour réussir à en exactement. J'ai décoter pas eu un. besoin de faire la bagarre. C'est une grande chance parce que j'ai des amis qui malheureusement ont eu beaucoup plus de problèmes. Donc moi je continue de faire mes séances de home trainer sur le vélo. J'ai la chance d'avoir un coach qui s'est dit au vélo grâce à mon groupe de vélo Les Bornés. Du coup j'ai des séances toutes les semaines programmées. Donc 5 à 6 séances par semaine. Après j'adapte aussi en fonction de mon rythme de travail. Et à côté de ça, je rajoute un petit peu de renfo avec les copains du running, donc d'Adidas Runner, j'en fais ouais, 2 ou 3 par semaine, grand max. Ok, et du coup, tu cours sur tapis ou tu cours en Alors extérieur? là, en ce moment, j'ai décidé de plus courir parce que je vais déjà beaucoup chez les gens, donc je suis potentiellement contaminée, donc j'essaye de limiter les risques au maximum par respect aussi pour les gens chez qui je vais. Et du coup, pour l'instant, je fais plus de course à pied et j'ai remplacé par beaucoup de renfo et de cardio, notamment grâce au vélo. Et du coup, la transition, elle se fait comment? Parce que, bon, au-delà de l'aspect technique, il y a aussi tout le côté psychologique voilà, de devoir, en gros, voilà, tu pédales dans ton salon ou ta chambre, je ne sais pas où. Bref, tu pédales en intérieur. Euh, du coup, ça a été dur un peu ou Ouais, finalement ça ouais, s'est c'est bien assez fait? compliqué parce que, du coup, il n'y a pas le même côté à se challenger avec les copains. Les paysages, ça aide aussi à faire passer le temps en vélo un peu. Donc, comme en course à pied au final. C'est sûr que c'est un peu la même comparaison qu'en course à pied, quand on court sur un tapis. C'est vachement moins sympa que quand on court à l'extérieur. Donc, après, ça travaille le mental aussi, on va dire. Puis le travail sur home trainer, c'est plus compliqué parce que il n'y a pas de période de repos, parce qu'on est obligé de pédaler tout le temps. Il n'y a pas l'aspiration des copains. Donc ça, c'est un peu plus difficile aussi. Et on se fatigue beaucoup plus vite. Donc, en clair, tu restes connecté à ton groupe d'entraînement et puis vous faites un peu C'est ça, vous tirez un peu la bourre de manière exactement. connectée. Et c'était important pour toi de quand même maintenir Ouais. l'ensemble de cette activité physique. Parce que là, on sait qu'il n'y a plus de compétition, donc je pourrais te poser la question pourquoi au final. Alors moi j'ai toujours l'espoir qu'il y ait les compétitions, les objectifs prévus en septembre et en octobre qui soient maintenus. Bon, je pense que c'est de plus en plus compliqué.
Mais donc au début, je continue un petit peu pour ça, parce que bah, j'avais, au fur et à mesure, les compétitions sont décalées, voire reportées ou annulées. Mais là, depuis 1 ou 2 semaines, c'est plus vraiment pour relâcher la pression aussi, parce que quand on fait des grosses journées qui sont des fois un peu anxiogènes, c'est vrai que ça aide de faire une séance en rentrant ou avant d'y aller, histoire de relâcher un peu la pression. Ouais, c'est clair, c'est un des, en façon, c'est un des aspects. Déjà, lorsqu'on n'est pas confiné, le sport permet aussi de Ouais. relâcher un peu la pression, qu'elle soit professionnelle, familiale, personnelle ou autre. Donc là, en période de confinement, c'est encore plus important. T'as un petit dernier mot, Julie? Ah bah, je vous encourage tous à déjà continuer à respecter le confinement parce que c'est vraiment important. Là, malheureusement, j'ai vu que depuis 1 ou 2 semaines, il y a un peu plus de monde dans les rues. Donc, peut-être continuer à respecter le confinement pour ceux qui, justement, sortent tous les jours. Donc, moi, c'est anodin, mais par rapport à tous nos soignants qui sont dans les hôpitaux, je pense que c'est très important. Et puis, continuer à faire du sport, continuer à vous changer les idées. Et ça va vous aider à finir le confinement de manière plus sereine. Eh ben, écoute, je te remercie, Julie, du temps que tu nous as accordé. Eh ben, au plaisir de se croiser réellement dans les rues ou Exactement. sur les compétitions. Et bah, avec À plaisir aussi. bientôt. Salut Fred, bonne journée. Salut!